Si on stream. Ok, bon, on fait genre que Ron a commencé avant. Oh là là, le Leven, tout ça bien. Non, la Mais non, Akali ils ont 0 pas de dégâts. Kali. La Akali 0 dégâts ne s'exprimera donc pas ce soir. Je suis dégoûté. Oh là là, coup dur pour le FC Croyant. La Ilaoi qui est Ilaoi. bonne. Ok, Pas de compréhensible. tentacules ce soir, compréhensible. Hein, ils aiment bien ça en général. Pas de Wow. tentacules. Le Timo farceur de rue qui ne verra donc pas le jour. Le Twitch, le rat qui ne sera pas présent. Je rappelle, hein, mais ils ont interdiction de ban Zach et Shaco. Pas de Kane. C'est un brand qui va être pick. Ok. Ça peut jouer au mid, ça peut jouer support accessoirement, mais je pense que dans ce genre de game en 5v5, on veut l'engage. Je mise plus sur un brand mid. Jungle. Brand Jungle est très fort en ce moment. Une Jinx. Ah, Jinx d'Arcane. Ok. Voilà. Parce que sa meilleure ennemie, c'est lui. Ouais, j'ai la ref. Ouais, elle était drôle ma blague ou pas? T'aurais pu faire semblant de rigoler. Hein. Ouais, ok. Killmoon TV, enchanté. Ok. N'oubliez pas, sur au TTP, Shaco qui a été pick, fallait s'en douter, interdiction de le ban. Pas de Nafiri, mais qui joue Nafi? Mais pourquoi? Je ne l'ai pas vu depuis des mois ce perso, genre. Pas de Swain. Ok. J'ai l'impression que c'est des bans un peu random quand même. Ouais, je pense aussi. Hein, Ou alors, tu sais, pourquoi pendant tout le temps ils sont allés taper OPGG. Alors, qu'est-ce qui pique? Ah, ce serait vraiment des enculés s'ils font ça. Non, pas enculé dans le sens homophobe. Encore une fois, je rappelle, hein, parce qu'il y aura peut-être une VOD, les tournois à la con comme ça, on en fera d'autres. C'est que des blagues, il n'y a pas de... Il n'y a personne qui est ouvertement homophobe, il n'y a personne qui est ouvertement islamophobe ou autre chose. C'est juste des blagues à la con, hein. Prenez pas ça pour me Zira. Dans les deux équipes, ça manque un peu de PV. Hein. Je veux dire, Shaco, c'est pas très tank. Brand, c'est pas un tank. Warwick, ça a vite fait quelques HP. Ouais. Ça s'annonce, ça a l'air d'être des teamfights qui vont se passer très vite. Il va falloir être très bon en commentaire, là. Hein. 7. Ou 7, voilà, 7, ça c'est du pick que j'aime. Pour le coup, ça c'est du bon pick à mes yeux. Oui, je pense que Rue va pick sans Zach. Kiana mid. Ou alors il sera pas pick. Il est pick. Normalement, à droite, c'est le FC Croyant. Et à gauche, c'est le FC LGBT. Hein. Ok, donc là, on voit que... Merci. Ici, il y a peut-être une veille qui se prépare du côté des LGBT. Exactement. Et pendant question, on est plus éparpillé. Ça invade sur le raid, peut-être. Qui est solo. Ok. Oh, le bait sur le Zach, peut-être. Zach. Ok, Zach midlife. À 45 secondes de jeu, Zach est midlife. Obligé à back, flash out plus back. Mais attends, mais Zach, il a un smite. Quoi? Regarde, il a un smite. Oh putain. Mais regarde, et de l'autre côté, ils ont 4 TP, mon frère. Oh, ça c'est du beau jeu à mon avis. Ok, Zach qui essaye d'invade avec Jinx. Mais les 4 arrivent sur eux, les 5 joueurs du FC LGBT arrivent sur le Warwick et la Jinx. Non mais cette invade, elle est longue. Hein. J'en ai jamais fait pareil. Zach, j'espère que tu perds. Hein. Ah bah là, ça s'annonce mal paré. Hein. Zach, il est là, il a peur. En plus, ils l'ont contré parce qu'ils ont dit « Oh !» Zach qui utilise sa TP. Oui, pour aller au top. En fait, Zach, il a vu que ça a joué ici, donc il est allé au bot pour voler son raid, et au final, il a juste déplacé pour la du retard. Alors, on a le Sherpa d'Inox en support. Du coup, je pensais que c'était Suno au mid. Bon, voyons voir. Est-ce qu'il y a une ligne qui vous intéresse particulièrement? Moi, je pense que c'est du côté de la bot lane que ça va être drôle. Non, la côté top lane. Peut aussi être intéressante, à mon avis. Et le Zach n'a pas back, hein. Il est resté midlife. Hein. Contre un 7 qui est très fort en early pourtant. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Déjà 200 gold d'avance sur l'équipe d'LGBT. Le premier trade qui part, est-ce que c'est trade kill? Non, mais c'est comme si. Ouh, le Zach est dans une mauvaise posture. La bot lane a l'avantage de niveau 2. Attends, il y a un gank qui se prépare du côté... Ouh, la mid lane. Ouh, la mid lane. La box qui est posée. Non, la box qui est placée trop tard. La barre de Kiana, dommage. Dommage. On n'aura pas chopé les flashs de la Vex. On n'aura pas chopé aucun summoner. Le Warwick, on a rien à foutre. Il fait ses le flash du 7. Le passif de Zach qui part. Ok. Dark Cookie. C'est audacieux hein, d'attaquer un... Dark Cookie qui prend et je l'ai pas filmé, et je l'ai pas filmé, je suis trop nul. Mais ça doit être très bien en tout cas. Zach qui se fait mapping par son équipe.
Non, mais c'est pour lui dire courage. Il va tenir. Courage. Ouh, la mid lane. Ouh, qu'est-ce qui se passe dans la mid lane? Il se passe beaucoup de choses. Jungle. Cette jungle n'est plus celle des croyants. Oh. Ouh, Shaco qui essaye de prendre un kill sur le Warwick. Shaco. Bah ouais, bah oui, bah Ignite. Est en train de tout baiser concrètement. D'habitude c'est l'inverse, mais. Eh ouais. Ah, j'espère que attends, j'ai pas vu la prédiction là. C'était genre 57-43 pour les LGBT. Ah oui. Ah bah le humble LGBT, le piètre FC croyant. Eh bien, il y a des petites. La botlane qui a pris un très bon trade. Ah oui. Du côté chrétien. Même au niveau du mana, hein, tout est bien. Hein. Sur la botlane. Alors, faisons le calcul. À gauche, il y a 2 flashs qui sont plus là, un Ignite et une TP, et à droite, on a 2 flashs seulement. La mid avec le Shaco sur un Warwick tout seul. Ouh. Le Warwick, peut-être qu'il se sauve. Ouais, il survit, mais au bot, il se passe des choses. Au bot, il y a une TP qui a été utilisée. Qu'est-ce qui se passe du côté de la top lane? Oh, la top lane. Peut-être un kill de plus sur le Zac. Un kill de plus pour le Zac, sur le Zac. Bon, et franchement, ce top lane, je sais pas. Une wave qui se fait crash sur la mid lane, par contre, ça fait mal à Kiana. Une Zyra no mana, hein. Attention, oh, le kill qui part sur la Zyra no mana, dommage, le focus c'était le mauvais. Et on a juste pris un flash out. Et Jinx est forcé de back alors qu'il y a une wave ennemie encore qui est sur la lane. Oui, ça sent la perte de ressources. Hein. Il y a déjà 1,5k gold d'écart à 5 minutes. Ok, le premier Drake est disponible. Est-ce qu'on veut le faire du côté de la bot lane? Ah, on dirait, hein, ça se prépare. Au top, il y a des trades. Et là, on essaye de prendre les positions autour de ce Drake. Ouh. Non, ok, on qui est pas dans la meilleure des positions, mais qui arrive à se sauver mid-life. Ok, finalement, le top kiffe. Hein. le Drake est abandonné du côté des LGBT. Un niveau d'écart. Ça, c'est un screenshot raté. C'est la mid lane qu'il faut voir. Quoique, la top lane 2 niveaux d'écart et 30 et 15 CS presque, non 20 CS presque de différence. Il va rater le canon. Ah non, il l'a pas raté. Pour le moment, les win conditions au niveau de cette mid lane, tout se passe bien pour Plata. Hein. La Vex est plutôt bien lancée. La mid lane est even. Kiana a chopé aucun kill de son côté. La bot lane doit juste pas flip et tout se passera bien. Pour l'instant, ils ont le niveau d'avance sur les. Ils ont un niveau d'avance. Et pareil, regardez les wards. De moins. Ah, le gang du Shaco qui arrive au bot. La vision, ils ont la vision. Seth qui est en train de se faire 1v2. Ça n'ira pas plus loin. Kill sur Warwick. Seth qui a un kill sur Warwick en 1v2. C'est magnifique. Seth qui survit. Pardon. Oh là là, catastrophe. C'est du beau jeu. Catastrophe, compliqué. Hein. Contre 0 pour les LGBT. Ça, on voit pas ça en LEC, hein. Ah non. Les Worlds, jamais vous ne verrez ça. Bon, du coup, il reste quoi, la botlane? Ouais, la botlane, elle a l'air encore even. Attention, je rappelle, hein, c'est un BO3, donc il y aura des remplacements qui vont être faits. Bon, tu prévois qui en remplacement, là, pour toi? En remplacement, chez le UFC LGBT, malheureusement, le roster est déjà compliqué. On a eu du mal à trouver un dernier joueur à la dernière minute, donc pas de changement de ce côté-là. Maintenant, sur le côté chrétien, je vois du changement. À commencer par la top lane. C'est pas ce que j'ai dit en tout cas. Mais je pense qu'il peut y avoir des remplaçants intéressants. Ah oui. Donc, ok, la Jinx à 106. La Jinx à 106, ça peut commencer à avoir un impact et c'est raté. Ok, la Vex qui décale. La Vex, oui, qui arrive derrière eux. Mais non, de toute façon, ils avaient leur flash, dommage. Ça pouvait que rater. La Kiana qui borde ça. Ouais, Kiana est en train de venir sur la bot lane. En 2 contre 3. Ah non, Ziggs a annulé son back. Ok. Il commence Kiana à être... qui va peut-être choper un kill sur la... Non. Non. Et si. Un kill sur la Zyra. Personne merde. Et la top lane.
Ok, et la top lane, et ben, passif de Zac vient de se faire baiser. Perdre son passif aussi bêtement, NCD. Une avance de près de 3000 gold et demi pour le FC LGBT quand même. Hein. Un Drake qui est pris d'ailleurs par le FC LGBT actuellement. On était 20 sur le stream, on n'est plus que 10. Je me demande 14. pourquoi. Peut-être parce que la game est déjà finie. 8-0 à 10 minutes. Un coup de tour sur Plata. La Kiana qui arrive. Est-ce qu'elle va le trade? Non, elle va préférer jouer le farm. Non, ok, elle trade. Oh, ok. Ah, dommage, t'aurais pu être mieux. C'était croqué, mais tout était raté. Le R de Vex raté aussi. Le R de Vex envoyé sur les loups. La Zira qui va essayer peut-être d'aider son mid. Le roaming commence assez tard, hein, mine de rien. Ça, c'est sûr. Il y a une roquette qui part. Et non. Ça a quand même annulé le back et ça risque de faire la différence en mid lane. Oui, je pense que beaucoup de choses se jouent là-dessus et qu'on le voit pas. C'est l'œil de fou que nous dit Saturn Nexo. Il y a 15 minutes déjà. Mid lane dommage. Il a juste envoyé un couteau dans son shield, rien de plus. Regardons du côté des items, qu'est-ce qu'il joue? Visiblement, du côté de Zac, on a envie de partir tank, hein, ce qui est logique. Hein, dans cette équipe, à part lui et Warwick, personne n'a des HP. Et du côté de Seth, on est déjà sur un cœur acier. Ouais, c'est dommage. Le cœur acier, c'est dommage parce qu'il balance l'avance en early qu'il a. Mais il prévoit un late. Après, cœur acier, c'est pas si mauvais que ça parce que t'as des dégâts bonus sur la première auto-attaque. Oui, mais disons que Seth, c'est un perso qui dépend beaucoup de son premier item et une lame du roi déchu, c'est très fort. Seth qui fait les grubs solo Non, Sub qui décale, hein. Sub qui décale. Le Warwick qui va trop loin, le Warwick qui n'avait pas la vision. Hein. Il y a un manque de vision dans cette partie et ça, c'est... C'est catastrophique. Cœur acier, pas dégueu avec Seth, il peut hard-tuck le Zac, caps lock. C'est rien ça. Ouais, mais... Du coup, le problème, c'est que à partir du moment où il va faire des roms, il va pas faire grand-chose. Alors ensuite, on a un Medjay first pour Shaco, et ben... Ça c'est... Ça, c'est du beau jeu, je trouve. C'est osé. Ou le set qui a cancel le E de Zac, qui a du R pour s'échapper. Je commente même plus les kills tellement il y en a. Le flash de Zac qui est parti également. Il y a peut-être ça play Autobot. Non, même pas, ça prend 2 coups de tour. Est-ce que la Jinx est sous R? Oui, la Jinx est sous R et c'est le... Alors, il y a eu un flash out. Ça a été dommage. La R qui connectait pas quand même, hein. Faut en parler de ça. Ça, c'est sûr. Les R de Jinx devaient être travaillés, hein, avec tout mon respect. Eh oui. Non, mais c'est des R pour faire peur, tu vois. En fait, là, ils vont prendre la confiance. Le R out du Warwick qui va sauter sur un sbire allié pour se faire régénérer. Ah non. Bah non. Ils sont en train de conditionner, c'est ça. Ils conditionnent le FC LGBT. Voilà, ils vont se dire, oh, pas la peine de touch les R de la Jinx, elle les rate tout le temps. Et ils vont les prendre. Ouh, la mid lane, peut-être un kill qui se prépare, un solo kill de la part de Kiana. Vex n'a pas son passif, s'il faut attaquer, c'est maintenant que jamais. Attention, qu'est-ce qui se passe au bot? Au top, pardon. Est-ce que c'est le 2v1 ou pas? Oh, le 2v1 de la part du 7, joli kill sur le Warwick. 3 niveaux d'écart. Ça son Zac. Faut faire gaffe à la tour, hein. Ça va être ça qui va faire la différence. Le Zac qui est en train de faire les grubs solo. Le Shaco plutôt. Oui, Shaco. Ouh, le Shaco il se prend quand même pas mal de dégâts sur les grubs. Si jamais il y a le Warwick qui arrive, c'en est fini pour lui. Le Zac qui prend un shutdown sur 7. Oh non, il a eu 1 HP, puis il est monté à 3, puis là ça a tiqué, il est mort. Ça s'est joué à rien du tout. Mais c'est Zira qui a toujours pas son ult, hein. Ah si, maintenant elle l'a. Elle l'avait pas. Joli kill de la part du Zac, il faut le dire. Regardons du côté des items. Donc du côté de Zac, on a peut-être envie de bulle. Ça c'est... Oui, c'est l'âme du roi déchu, non? Oui, c'est l'âme du roi déchu. Ouais. C'est l'âme du roi déchu qui se fait sur le Warwick. Ici, on a envie... C'est un flot de lich, ça, non? Non, c'est un Luden. On a un Luden de la part de Vex. Et j'imagine qu'ici, on va jouer Percepteur très tôt sur la Jinx, peut-être. Exact. Et puis on a un Yandri. Non, Torche Noire ou Yandri, ouais. Non, c'est Torche Noire, t'as raison. Et un Yandri du côté du Brand. Ok, intéressant. N'empêche, on offre qu'il n'y a toujours aucun item qui a été finalisé de la part du FC Chrétien. Alors qu'il y en a 3. En 4K 60 FPS, hein. J'ai pas vu ça, dommage. La roquette de Jinx, mais en vrai, mettons en caméra dirigée, tu vois tout. Elle est bien faite en vrai. Ah, mais j'aime bien voir les trucs que je veux voir, moi. Ok. Peut-être que le Brand est un croqueur. Non, le Brand n'est pas un croqueur. Le Brand va se faire manger par le Warwick, je pense. Hein.
Voyons voir au niveau des objectifs. Ok, donc avantage Void Grubs et avantage Drake pour le FC LGBT. Cette game est vachement à sens unique. On a une tour qui est partie sur la top lane. Zach va avoir beaucoup plus de mal à prendre des fights sur son set. Hein. Ok, est-ce qu'on peut kill sur Grim? Est-ce qu'on a un R du côté de Warwick? Pas du tout. Si, on a un R. Hein. Il fallait sauter. Le Sherpa d'Inox, peut-être obligé de flash out. Hein. Obligé de flash out. Ah oui. Shaco qui va venir sur la mid lane, peut-être. Par contre, est-ce qu'on peut parler de ce Warwick et de ses actes de présence incroyables? Il ne tape pas. Il fait juste peur. Il fait un acte de présence. C'est très intéressant. J'ai entendu parler d'Akali 0 dégâts, mais Warwick, c'est nouveau, ça. Hein. Ah bah, frustré de pas pouvoir jouer la Akali, forcément. Ouh, la top lane qui se passe plutôt mal pour le Zach, là, sur le combat. Zach qui erre et qui heal toute sa vie parce que c'est un perso de merde. Ah, Shaco, c'est dommage, il reste sur les cailloux. Il y a peut-être la T1 bot qui tombe, là, hein, s'ils veulent la jouer. Hein. Oui, en effet, surtout qu'on a un Ziggs, on a l'execute du Ziggs sur son Z. Ok. Oui, hein, c'est sur le Z, je sais pas si tu connais. Ah, c'est une bonne question, si, ouais, si. Parfait. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Faker n'a jamais atteint ce niveau. Franchement, c'était beau. Et le R de Jinx pour finir, mais oui. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit sur cette Jinx? On attend du beau jeu des deux équipes. On a toujours une avance de gold de 4500 du côté FCLGBT, mais quand même, on assiste à du beau jeu maintenant. C'est très malin parce que maintenant on va pouvoir jouer les shutdowns d'objectifs. Cette Jinx a fait exprès de rater tous ça jusqu'à présent pour tous les connecter. Regardez-moi ça, regardez, elle a décidé. Voilà. 3-0 de la part de Jinx, dont 2 R qui ont été mis sur la Kiana. Elle se sert. Ah, le Brand qui va se faire tuer. Le Brand qui... Ouais, dommage. Ah, ça va être compliqué aussi. Le Warwick qui continue. Le Warwick qui ne voit pas sa map, qui voit pas la Kiana facile à attraper, qui préfère un V1 là. Mais il a raison. Est-ce qu'il flash out? Ah, le Ziggs, ok. Eh non, s'il avait sauté sur la Kiana, cela aurait donné un kill. Et c'est quoi cette prédiction de Jinx? D'un 4v1 quand même, hein. Dont un R de Warwick. Ils sont les 5 en vocal, c'est pour ça que ça arrive à pré-shot. Il demande un R, même si c'est pas pour finir. Seth qui est en train de solo kill le Zach, on dirait. On va prendre le Drake hein, du côté des croyants. Et ici, il y a un kill qui tombe, hein, c'est pas de synthèse. Les LGBT ont la vision sur le Drake. Oui, il y a la Pink Ward qui reste ici, la Pink Ward qui ne bougera pas. Hein. Ouais. De toute façon, le Shaco est top, ils peuvent pas le voler. Le Drake a été pris, mais... Manque de fun, à mon avis. Par contre, Jinx niveau 10. Leur ADC est déjà niveau 10, hein. Ça c'est fort. C'est très fort. 10, on va regarder l'écart au farm. Et oui, hein, c'est even au farm avec 3 kills d'avance sur la botlane. La botlane est la win condition. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je crois personnellement à un comeback de la mid lane. J'avoue que Plata, personnellement, c'est mon joueur favori chez les croyants. Après ce qu'il a fait sur ce game, Jinx, ça, c'est la Jinx qui chope le reset sur l'Herald. Elle a tué l'Herald, elle a chopé. Voilà, et là elle est lancée. Dommage. Ça ira pas plus loin. Seth avait une très bonne lane, mais quand il s'agit de jouer en équipe, c'est plus compliqué de ça. Bot, ça essaye de push les waves, on veut jouer quel objectif là? Y a rien qui est disponible. Hein. Ok, on est un peu dans le temps mort de la game. Ça ward, ça se prépare, ça essaie peut-être de jouer la T1 bot. Hein. La T2 bot, pardon. Au milieu de les T1 ne sont pas tombés. Qui va défendre la tour tout seul. Ah, Zira qui arrive depuis la jungle. La veine qui warn. Je pense qu'ils sont morts. Hein. Il y a un arrivage de personnes là. Ah, là c'est sûr, la botlane ça va être compliqué de survivre à ça. Et on a toujours un R Vex. Ça va être compliqué. Il y a un R Warwick accessoire. Ziggs va sauver la situation. Non, la TP. C'est TP de. C'est 7, hein. Ok, premier teamfight, attention. La Jinx est bien placée. Ok. Le 7 qui fait le teamfight. Le 7 qui a un triple kill. Peut-être qu'il peut jouer pour le Penta. Non, il pourra pas, ils se sont enfuis. C'est dommage, ça aurait été beau. Oh, dans la jungle, le fait qui est engage par Vex. Ah, dommage. Bon flash out de la Jinx.
Échec de la reddition de l'équipe. Ils ont même raté l'FF, quoi. Ils ont même raté le fait de FF. Hein. Non, FF, une scream. Vincenzo qui erre sous une tour pour essayer de choper la Jinx. Ah, c'est une Morberg. C'est qui marche. Joli shutdown de la part de Shaco. Maintenant, frère, vous êtes tout le temps but, laissez-moi, wesh. Tous les joueurs de l'équipe rouge ont au moins une mort. Du côté FCLGBT, seul Shaco n'est pas mort. Peut-être que c'est Faker. Oh là là, le Airvex qui connecte pas. C'est triste, c'est triste. En vrai, elle est drôle la game là. Mais la théorie d'après-match va être extraordinaire. Vraiment. Eh oui. Ouh, la Kiana qui se défend bien, hein, qui arrive à escape, à cesser les gens qui la coursent après. Une petite pensée à Ruru et à ses paroles envers Maej. Qui doit maintenant très sincèrement les regretter. Ouh, là là. Le rebond, le rebond. Ok, la Jinx est lancée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Dommage. Joli ult de la part de Jinx. C'est un très beau ult. Eh oui, ils survivent tous à un HP, malheureusement. Et il y a presque 10 calcolt d'écart. Hein. Ça part peut-être sur un Nash. Hein. Je pense T1 mid et Nash direct après. Hein. On prend la vision du côté du Shaco. On essaye de deny les objectifs. Mais il pose pas de ward. Ouais, il y a un clair manque de vision à mon avis, ça se concentrait sur l'early, mais... Non, le call Nash est lancé. Hein. Attention, est-ce que c'est... Le Nash pour les LGBT. Le flip Nash peut-être. Il y a un manque quand même de vision autour de ce Nash, c'est risqué de prendre ça alors que ils ont aucune idée de ce qui se passe dans la jungle. Ah là ils savent que les gens en respawn. Hein, mais... Warwick qui a... La Kiana qui va essayer... un TP de Kiana, ok. Pour faire peur au Warwick. Le 7 il va pas mourir contre le baron non plus, pitié. Non, je crois que... ça va. Colnash un peu compliqué, hein, cela dit. Hein. Ah, ça c'est sûr, Mais audacieux. Attendez, mais Shaco n'a pas son smite de près ici. Non? Pas besoin de smite quand on... Un Nashor sans smite, franchement, je félicite. Et j'aimerais parler de quelque chose. Cette Pink Ward est là depuis la minute 7. Voilà, c'est un fait. Et elle va mourir qu'à la minute... non mais... Tu sais qu'elle est là depuis le premier Drake, hein, je rigole pas. C'est terrible. La Pink Ward la plus rentable de l'histoire. Je me plains car c'est ma 3e fois d'essai. Alors on voit que ça parle dans le chat, il parle. Non, mais ça montre bien qu'il y a de l'amour. C'est une insulte à mon avis. Mais il y a de la parole, il y a de la communication. C'est bien. Oh, un teamfight qui se prépare sur la mid lane, on dirait. Mais non, le Warwick, il s'en fout, il préfère manger le dragon, voilà. Le Warwick... Ouais. Mais attends, mais est-ce que ce Sneaky Drake va passer? Le Shaco n'est pas là, mais ils ne le savent pas. Non, le Shaco a l'air de courir faire un full clear, il se doute pas une seule seconde. Ah, la ward qui est posée. Brand qui a la vision sur le Drake, ils ont l'info qu'il est en train de se faire prendre. Et rip à lui que nous dit Shikamasa dans le chat. Et Shaco aussi est en train de décaler vers le Drake. Hein. Je suis pas sûr qu'il va être pris, mais j'apprécie. J'ai même pas vu quand est-ce qu'ils ont pris la T1 mid. Ah bah c'est avant le Nash, ouais. Ce Nashor qui est pas très rentable hein, pour le moment. J'aimerais en parler, mais... C'est sûr. Il n'y a pas assez de push sur les side lanes. Ils se concentrent trop sur la top. Après les side lanes, enfin la gueule des side lanes quoi. Ouais, mais quand même, ça pourrait être intéressant de prendre la T2 là sur la bot lane en tout cas. Et peut-être essayer de pousser jusqu'à l'inhibiteur sur la top ou le Q de Kiana qui est raté sur le Warwick, c'est dommage. 3 personnes qui sont one shot. Mais pourquoi Ruru a-t-il sauté? Le FCLGBT qui prend le dessus sur ce teamfight. Ruru, Tomate qui prend le kill sur Jinx. Non, c'est... Est-ce que c'est fin de game? C'est compliqué pour les croyants, mais c'est pas encore fini à mon avis. Tiens, Warwick, il sait pas quoi faire. Hein. J'y vais pas, j'y vais. C'est pas comme s'il pouvait faire grand-chose, honnêtement. Il a juste mis son shield. Il danse. La game elle doit être finie là, je pense. Hein. Il y a de l'irrespect, n'empêche, du côté du SLGBT. Waouh. La game n'est pas finie, cela dit. On a perdu un Nashor sur le 7, et c'est dommage parce que le 7 c'était c'est l'élément le plus fort de l'équipe à mon avis. Hein. En attendant, on récupère les tours en side. Il n'y a pas d'objectif pour le moment. Ouais. Ouais.
Chaco qui prend un kill encore sur le Zach. Chaco qui n'a toujours pas de mort d'ailleurs. Hein. On est à 4 minutes. Le Medjay stack à 18, hein, compliqué. Hein. Ah, là, ça va être compliqué pour le FC Chrétien de faire quoi que ce soit contre Chaco. Hein. Déjà que de base, c'est un perso de merde, mais alors là. Ouh là. Il y a peut-être un R de Jinx qui peut partir sur. Non, Kiana qui one-shot quasiment la Vex. Ça, c'est pas normal. On félicite, mais. Ouais, bon. Ouh, le R de Jinx qui passe, qui il a pas. Ouais, là c'est Inibomid. Ouais, non, là ils sont obligés de retourner défendre ça. La map n'est plus. Ils vont prendre la T3. La T3 est prise, à mon avis. La Jinx c'est létal. Attends. Percepteur, Arcaxio, en même temps, bon voilà. Arcaxio. Il voulait juste lancer des ronds. Ça a changé Arcane, à mon avis. Ouais. Hydroprofane. Qui est risqué, hein, n'empêche. 2 personnes one-shot contre 3 joueurs en face qui vont venir sur eux. C'est très risqué. Ouh, le flashing de la... Kiana, dommage. C'est dommage. Il y a un R du côté de la Jinx, hein. Il y a un R du côté de la Jinx. Moi, je pense que 7 va tomber, hein. Ouh, Brand qui essaye de sauver le R de Warwick, dommage. Le R Jinx qui part? Non, pas la peine. On préfère le garder. Le Brand qui meurt. Ouais, les dégâts de ce Brand sont hallucinants. Les dégâts du R Jinx. Par contre, je crois que cette tour est tombe. Hein. Regardez le Sbire. Le Super Sbire. Non, le Super Sbire l'a mis à 36 PV. Ça, tu peux mourir au bout d'un moment. On demande. Il a drop la game, mort de rire. Ah, bah ça. Hein. Le Nexus est tenu, il reste plus qu'une tour au bot. Warwick qui dit, je cite, 7, tu veux pas mourir au bout d'un moment. Franchement, c'est vrai que 7 devrait mourir. Moi, je vois ici une incitation à quelque chose de très grave. On cautionne pas, nous. Hein. Franchement, moi, un peu, je trouve ça fun. Non, Starfall. Ouais, my bad, j'avoue. J'avoue, j'ai déconné, là. Bon, bah, si tu t'excuses, alors... La Jinx qui utilise pour la première fois son Ghost. Ouais, c'est vrai que j'avais jamais vu le Ghost de la part de Jinx. Hein. Pareil. Ah, le Nexus, il est à nu, hein. Il est mis à nu. Et le Dive Fontaine qui passe. Oh là là, c'est... La Vex qui se cache ici et le Zach qui récupère cette tour. C'était beau, n'empêche. C'était beau. Moi, j'ai envie d'avoir un petit vocal entre chaque lane. Genre qu'on mette chaque lane contre l'autre lane en face pour voir ce qu'ils ont à dire l'un l'autre. Alors Zach, invité à parler. Vinch, invité à parler. Voilà, je suis dépité. Zach, j'ai envie de te dire un truc, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Non, mais ça, voilà, j'ai même pas de haine contre toi. Moi, j'ai pas d'ennemi. Et mon seul ennemi, c'est qui? C'est Grimm pour s'être plaint à un moment. Et heureux d'avoir instauré cette règle de con avec les contrebands. Voilà, je déteste Chaco. J'aurais voulu le badge, je le hais de ma vie. J'en ai marre. Quand j'ai entendu que vous voulez pas ban Chaco, je me suis dit putain, oui, les supports veulent parler. Attends. Parce qu'il y a un support, il y a le Zig d'en face. Je t'aime bien. Mais voilà, va te faire foutre pour t'être plein à un moment. J'en ai marre de toi. J'en ai marre. Tu plains parce que je gank. Voilà, t'as plus de CS que moi. T'en as 110. J'en ai 83. Explique-moi en quoi tu te plains. Allez, tu retenteras ta chance prochaine game. Ok, donc il y a eu des changements. Le mid a changé. On a gardé le Warwick, je crois, de l'autre côté. Je rappelle que la game est un BO3. Est-ce que ça se finit maintenant? Est-ce que ça se finit prochaine game? Ah bah oui, bah forcément le ban 7 qui connecte. Hein, tu peux pas... Ah oui, je comprends. Le set a vraiment terrorisé Ruru. Hein. Attends, il y a un truc qui va pas là. Zach, tu fais quoi ici là? Faut descendre là, avec ton équipe, mon S'il te plaît, laisse-moi casse. Voilà, laisse-moi casse. De toute façon, je joue même pas. S'il te plaît, pitié. Mais t'étais un spectateur ou pas? Un casse à 3, on empêche. Je suis même pas un spectateur, laisse-moi casse, frère. Bon, du coup, parlons des bans. Le ban de Vex, honnêtement, je m'y attendais pas parce que Vex, pour moi, n'était pas vraiment le problème de la game. Le ban de Jinx,
Je m'y attendais un peu. La Jinx a vraiment été très bonne sur la game. Hein. En Surtout face avec sur un le late. Belketine. Encore un Ziggs dans le FC LGBT. Étonnant, n'empêche, comme pick. C'était pas celui qui avait le plus marché. Pas le pick le plus maîtrisé non plus, mais j'ai hâte. On part sur un Sylas aussitôt. Sylas, ok, Sylas, ça m'intéresse. Ah, ça, parce c'est que vraiment un pick intéressant. là, ouais, bah oui, parce que là en face, ils vont prendre volontairement des champions avec des ults pourris, comme ça le Sylas s'exprime pas. C'est tout ce qui va se passer. Sincèrement, je pense qu'il va y avoir un ego qui va être instauré du côté LGBT. Hein. Je pense que. Et la misfortune de Yasuo. Qui vont jouer juste les persos qui veulent jouer. Et je pense, mon très cher Sora et Lucas, que le Sylas en face, c'est sûrement un Gabivel, un très bon mid laner, mais bon, j'en parle dans mon livre, My Book. Jamais vu jouer. Je me pose une question pour les jungles. On verra qui est-ce qu'ils vont prendre. Briard, jungle, top. Briard dans un Sylas. Le Sylas, c'est un pick que j'aime beaucoup. Le Sylas qui va se faire gank par la Briard, qui va voler l'ult et aller au bot après l'avoir tué. Le Sylas qui va voler l'ult de Nico dans le teamfight. C'est très fort du côté FC LGBT, ça me fait un peu peur honnêtement. Est-ce qu'on va encore voir ce Choco terrifiant? Non, il a dit qu'il le piquerait pas. Une fois. Il a dit qu'il le piquerait pas. Xin Zhao, ok. En face, on va vouloir ban quoi, à votre avis? C'est l'heure de la deuxième phase de ban, hein. Le top a toujours pas pique, hein. Je pense qu'en face, il va encore ban un top lane, hein. Dark Cookie qui est très bon. On va peut-être ban un de ses pics. Il a un pic très fort, Dark Cookie. Je pense que je peux le dévoiler. Non, j'ai évité. L'Azira qui est ban. Bien voir de son côté. Même s'il risque de pas être fort dans ce compo. On rappelle que l'Azira est pas mal la game précédente. Ça, c'est sûr. Juste avant, je me permets. Là, attendez, en face, enfin, du côté des LGBT, on a ban Jinx, Teemo, Vex et Zira. C'est pour pick quoi, à votre avis, là, sachant qu'on a une Brière et une Nico? Je vois pas trop ce qu'on veut pick au top. Peut-être un briseur, peut-être des HP. On pick une Fiora. C'était ça le pick de Dark Cookie que j'attendais. Okay, c'est un pick qui n'est pas très stable, honnêtement. Ouh là, attendez, regardez les prédictions pour la deuxième partie. Ouh, ça fait mal, ça. 2200 points pour SLGBT, 0 pour le FC Croyant. 0 sur 100% de prédiction pour le SLGBT, ça fait... Ah, 10 points sur le FC Croyant, bravo. Ouh, le Ramus Jungle. Ramus Jungle, là... Attends, mais Briard, elle joue où? Briard mid? Ouais, Ramus Jungle, Nico Sup, et un Garen au top avec une Syndra support, peut-être. Ça a l'air très intéressant ce qui est cook au niveau des drafts. Hein. Maintenant, il y a quelque chose qui me fait peur, c'est que j'étais un peu un insider dans le LGBT et Shaco était quand même un bon... Il comptait beaucoup sur le pick du Shaco Jungle. Bon, alors j'espère qu'on va voir un petit invade. Peu importe le côté, moi les invades, je suis friand. Oula, 3 personnes qui se dirigent vers la top lane. Comme je l'avais prédit. 4 personnes qui vont vers la top lane. Ils vont aussi choper un kill sur niveau 1. Moi, j'avoue que franchement, c'est quelque chose que j'aimerais voir. Ça me fait beaucoup rire, mais bon. Peut-être un manque de respect du côté LGBT quand même. Ruru qui va vers la top lane, qui s'avance un peu beaucoup. Il a pas vu le Ramus? Ah, mais il a forcément vu le Ziggs. Ah! Attendez. Il est stun. Ignite, il a flash. Oula, ça a été complexe. Hein. Le Z de Briard niveau 1, c'est quelque chose sur lequel il faut pas trop compter non plus. Il n'y a pas de support dans l'équipe en face. Personne n'a pris l'Atlas. Ce sont des choses qui arrivent d'oublier de changer ses runes, etc. Ah ouais, non, là, quand même. Là, il n'y a même pas d'item support en face. Il n'y aura pas de vision pour Stick. Oh mon dieu, là, il y a un manque de cohésion hein, de la part de l'équipe du FC Croyant. Ça, c'est sûr. C'est trop grave. On peut voir que l'équipe LGBT refait la même strat que tout à l'heure, c'est-à-dire être des connards. Désolé, ça c'est l'ancienne game qui parle. Il y a des trades qui partent hein, sur ce Garen. Hein. Ouais. Ah, body block par les CS en plus. La vision, c'est important. Je pense que le Garen devrait plus jouer sous tour. Je pense que la top lane, pardon, va être plus even que la game d'avant, n'empêche, parce que bon. Oui, Garen. Juste la prédiction, faut l'arrêter maintenant là. Là, ouais. Après, dans tous les cas, ils ont voté, tu vois. Mais... le trade de Gabivel au mid. Est-ce que ce ne serait pas la win condition?
La préparation est terminée. Les dés sont... top, mid... Déjà un niveau d'écart. Le mid est compliqué, hein, j'ai l'impression, pour le SLGBT. Ah, ça va être un kill. Hein, ah, un spell raté. Non, le Sylas qui le fait. Joli kill de la part de Sylas. Non, il n'a pas son flash. À prendre le kill. Ok, il pouvait pas faire autrement, mais ça s'est bien passé. La top lane qui est compliquée, hein, déjà un niveau d'écart et le dive pète mon sous-tour. Ok. Dommage. Remarque, le Sylas qui a on a la Nico qui est déguisée en sbire. Mais le Sylas qui a su gagner du temps pour... qui est la personne qui a été pour les croyants? Jungle. Oh, la chaîne qui rate. Mais Gabivel qui est gagnant. Gabivel qui est gagnant quand même. Et Sylas contre Briard, je pense que le pic de Briard était pas le meilleur qui aurait pu être fait, quoi. Tu crois même pas toi-même. On voit que le jungle adverse est beaucoup plus expérimenté. Mais oui, hein. Bah, voyons voir ce qu'il fait au niveau des items. Ouh là là, le Dark Cookie. Ouh là là. Il avait pas son Z. Dommage. Un flash. Alors là, je vous avais dit. La partie semble quand même gagnée pour aucun des deux camps, à mon avis. C'est tellement mal joué de la part de Gabivel. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Mais c'est pas perdu. Dommage. Mais bon, ça arrive. Ok, c'est Syndra support du coup. Hein. Il y a eu les items qui ont été achetés ou pas encore? Ils sont vénères, dis donc. Toujours pas d'item support dans la bot lane du FC croyant. Ça, franchement, je trouve ça beau. Mais en fait, ils veulent qu'on les vanne. C'est eux, c'est des... Oh, le kill sur la Nico, peut-être? Non. Pas assez de dégâts à ce stade. Bon, ok, à votre avis, durée de vie de la Pink Ward ici? Moi, je pense qu'elle tient jusqu'à 7 minutes. 7 minutes? Ouais, ça me semble... Ouais, je trouve que c'est un bon pari. Mais sinon, pouvez-vous me dire qu'est-ce que vous avez pensé de mon gameplay la dernière fois? On a trouvé que t'étais vachement passif dans les teamfights. En fait, non, premier degré, genre souvent, tu vas venir au teamfight, mais tu tapes pas, genre tu vas te déplacer devant eux et t'attends trop souvent d'entrer dans le fight. En fait, tu restes pas loin du fight, mais tu rentres pas dedans, tu vois. Tu sais que je sais pas pourquoi, dès le début de game, mon Warwick, je pensais il était ralenti, je sais pas comment expliquer ça. Je saurais pas te dire. C'est un problème de rune. L'engage de la Briard. Ok, sauvé par le jungle. Le R de Briard. Attends, est-ce que le R de Briard ça aurait été trop drôle? Ça aurait été hilarant. Le Sylas qui vole l'Upt de Briard, qui est en 1v1 contre le Ramus. Ramus qui continue malgré le R de Briard. Hein. Pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Ouais. Dommage. Non, le Sylas, il est là. Hein. Le Sylas joue, hein. C'est le flash. Le flash silence. Il y a un niveau de retard. Ah, dommage. Hammer. Hammer, lui, il a chopé un kill. Pour le moment, en vrai, c'est even au top. Hein. Il n'y a pas eu de plate. Au farm, c'est pareil. 2 kills, 2 kills. Une assist. Il y a une petite avance en termes de gold de la part du FC Croyant maintenant. Par contre, ils sont toujours pas d'Atlas. Ça manque pas de ward. Hein. Mais. La Pink Ward a survécu jusqu'à 7 minutes. Hein, peut-être que c'est une nouvelle méta. Et oui, à quoi sert un Atlas finalement? Mais attendez, par contre, il y a vraiment aucune ward posée de la part de Squid Game. Attends, score de vision 4. Non, score de vision 0. Voilà. Oui, Squid Game n'a pas de score de vision. Je viens de remarquer, c'est une belle remarque. Et on a toujours les 400 gold d'écart à peu près. On a 3 joueurs sur les Void Grubs. Ouais, je pense qu'avec un Garen, t'as envie de jouer les Void Grubs hein, quand même. Hein, pour le split accessoirement. Ok, la Nico a changé sa TP. A échangé. Non, elle a échangé son Ignite contre une TP. Elle a peut-être commencé à run. Encore une fois, de la part du SLGBT, on a une strat à 3 TP. C'est rare de voir ça, n'empêche. Eh oui, le Garen qui a lancé. Le solo kill. Franchement, c'est honteux hein, de passer d'une game où à ce moment-là, il avait déjà son style avec 150 stacks à ça. Quoi. On voit que Grim ne connaît pas le freeze de lane. Elle hard push alors qu'ils attendent clairement la wave. Ah, j'ai peur qu'il y ait un dive chez la Briard de la part du Xin Chao, mais je pense que ce sera
pas concluant de faire ça, hein. Oh non, il était trop Ah, pressé. les flash-in. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ça passe ou pas? Non, ça ne passe pas. Pardon? C'est magnifique. Le flash-in de la part de Gabivel, ok, il a un air de Ramus, il peut fuir à n'importe quel moment. Ah, le Xinzao, c'est pas trop ça. C'est druide. Blue Boy, Très c'est bien joué par contre de la part de la Briard, hein, ce dive à mon avis. Ouais, je taperai pas. Alors on voit que bien joué. même le trade de Fiora dans les 10 CS Mage. J'avoue. L'avantage au gold est toujours du côté. Ah non, du coup, il est du côté des LGBT. Du côté des LGBT, ok. Ouais. On a peut-être envie de jouer ce Drake. Très passif des deux côtés, hein. Aucune action. 0 kill des deux côtés. Par contre, Syndra support, c'est vraiment un mauvais pick, hein. Parce qu'elle a besoin de faire des CS pour son passif, quoi. Ouais, c'est un ult. Non, mais regardez-moi ce taunter extrême. Le niveau de jeu est accablant. Ça, c'est sûr. Elle a même pas eu les plates, les golds de la plate, Miskina. Dans la back, peut-être qu'elle va prendre un Atlas. Bien le bonjour à toi, Vermont. Non, toujours aucun item de support. Je voulais dire, du côté de ce Gabivel, tout à l'heure, la mort sur le... Comment ça s'appelle oui, la mort de Gabivel sur le Ramus, c'était un peu dommage. J'avais juste à faire tab et se rendre compte qu'il avait déjà l'item de la côte épineuse et qu'il pourrait pas régénérer HP dessus. Oh, la Fiora qui parade l'ult. Ça, c'était vraiment beau. Justement, ça, avec. Ça va, Uru, c'est pas Uru, mon grand, c'est moi. Ouais, Uru, il lost pas là, il est en train de jouer. Ouh, je pense que Garen va prendre le kill. Ah, tu auras flash out. Pourquoi t'as mis ta tête en gros à l'instant? Parce qu'il m'a dit ça va Uru, je lui dis frère, c'est moi. Hein. Ah, ok. On a un Drake qui est en train d'être pris de la part du FCLGBT. Ah non, je crois bien que pour la Fiora, c'est compliqué. Hein. Il y a un flash qui arrive dans quelques secondes pour Uru. Non. Ah, le stun de Briard. Peut-être que c'est ça qui va sauver la Fiora. Ah, ça c'est bien joué. Ça c'est l'équipe n'empêche du FCLGBT a une bonne cohésion, je trouve, contrairement à. Quel je te joue. Quel je te joue. Et n'empêche, le FC Croyant était très très confiant avant la partie. Maintenant, bon. On voit qu'au final, c'est une question d'équipe, quoi. Ok, la Nico qui peut se transformer en ward à tout moment. Ça, ce serait beau. Ça, j'aimerais bien. Non, ça ne marchera pas. Hein. Mais Gabivel qui est bon hein, sur son Sylas. Ouais, mais Gabivel a 2 niveaux de retard sur la Briard, quoi. La botlane est en 0-0. Ah, Briard qui va dive sans faire exprès à cause de son Z. C'est dommage, Gabivel a bien joué. Il a quel ult dans les poches. Il a pas d'ult dans les poches, là. La Syndra qui arrive pour l'aider, peut-être. Moi, j'irai pas taper. Ah, ok. C'est dommage. C'est dommage. Il y a un trait au top. Even. N'empêche, mine de rien, l'avantage, c'est quand même agrandi depuis la dernière fois, alors que les actions qu'on a vues récemment, c'est le FC Croyant qui a l'air d'être en tête. C'est dommage qu'il n'y ait pas ça, qu'il manque de tempo, hein, parce que s'il y avait un ult de MF sur le stun de la Syndra, ça aurait été très beau. Après, ce qu'il faut vraiment, encore une fois, c'est un Atlas. Hein. J'avoue, ils ont pas de vision. Mais regardez, toute la rivière est wardée. On a une ward dans le pit. Oh, le R. Ah, un peu scandaleux. Ah, dommage, j'aurais bien aimé. Oh oui, c'est ça que j'aurais voulu. Ah, ça a été un match. On a de la vision dans les deux pits. On a juste une ward ici. Ça, c'est chopé. Non, franchement, la vision, c'est compliqué là. Après, ils wardent pas des masses. Hein. C'est dommage parce que la Brière a fait un bel engage sur la botlane sous la tour, mais la botlane n'a pas vraiment suivi. Alors, on a un item qui a été acheté par MF, on a Yumu qui part, ok. Il a été acheté un petit moment, je réacte un peu trop tard. C'est kill, hein. Ah non, c'est une Nico no mana. Ok, ça s'est passé. Garen qui a probablement des items. N'empêche, j'espère que Syndra s'est insultée parce qu'elle a pas d'item de support, hein, honnêtement. Enfin,
Pour moi, il faudrait se faire insulter pour ça. Moi, j'aimerais parler de quelque chose. Il faut savoir qu'à la base, je devais être support dans cette équipe des croyants. Et au final, on m'a pas appelé et ils vont scoltiner une Syndra qui n'est pas vraiment support. Dommage. Aïe, aïe, aïe. Joli kill de la part de Ziggs, n'empêche. Hein. C'est dommage. Ah, il y a un air brière qui est lancé? Non. Oh, joli E de Briard. Pour le moment, on est à 15 minutes de jeu et aucune tour est tombée. Hein. C'est vrai. Il y a un Herald qui attend, il y a 6 Void Clubs du côté des croyants. C'est ce qu'on veut avec un Garen et un Sylas. Hein. C'est sûr. Je pense que le Garen va partir au split. Je suis d'accord avec vous. C'est quoi le but de pas prendre l'item support? Ah non, mais c'est juste du full troll. Hein. Je pense qu'il est juste extrêmement con, hein, honnêtement. Si ça le sera uniquement parce que t'es pas sup. Après, je suis pas très bon support non plus. Je pense que mécaniquement, il est meilleur que moi, le Sherpa d'Inox, mais... Après, il décale et tout, c'est dommage. Ok, peut-être un solo kill au bot? Non. J'avoue que j'ai du mal à comprendre le pic de Syndra en support, quoi. J'en ai eu la parole en premier pour qu'il s'explique à la fin. Ouais, bonne idée, franchement, une bonne idée, Alicia. Je lui ai remis la confiance, mais de ce que je vois, ça ne marche plus. Mais le problème, en fait, Zach, j'aimerais bien te réinviter, mais le problème, c'est que du coup, tu sais ce qui se passe dans la game 3 minutes en avance. Et... Attendant la top lane, on va avoir une très belle action, bravo. Ça, c'est beau. Il devrait aller sous sa tour, hein, ce druide. Hein. Qui a deux niveaux quand même sur la... Il gagnera pas ce... Oh, le smite. Ouf. C'est bien joué de la part de Blue Boy. Très belle action. Mais non. Je pense que, ouais. La bruyère qui connecte. Au bot, il se passe des choses aussi. Hein. On va jouer autour de quoi? Il y a un Herald. Un gros stun sur le Sylas. Un niveau d'écart, c'est compliqué. On a quoi comme ult? Il n'y a pas d'ult hein, du côté du Sylas. Il y a le kill sur le Sylas. On a peut-être envie de jouer un Drake hein, là-dessus avec cette configuration. Hein. Le Ramus qui part à l'Herald, je pense. Briard me faisait extrêmement peur sur le pic en début de game, mais maintenant je dois avouer que franchement c'est beau ce qui se passe de son côté. Hein. Non, le Ramus n'Herald donc pas alors qu'il a de la vision. Hein. Ah non, la Pink Ward elle est rouge, c'est pas la sienne. Non, dans tous les cas, faire un Herald de solo avec Ramus, pas sûr que ce soit très avantageux. Nice camp Ramus. Et ça flame le jungler d'en face parce qu'il est bon. Après, c'est vrai, le Ramus, il a les lane qui connecte pas, c'est dommage. Ah, Ruru qui se fait freeze, hein, compliqué. Hein. Ouais. Est-ce que je crois que c'est le DC. Ouais, Nico va mourir. J'aimerais rappeler que pour le moment, on n'a toujours pas vu de teamfight dans cette compo. Il n'y a toujours pas eu de teamfight. Hein. Fiora, c'est une dueliste. Hein. En teamfight, c'est fort, hein, je dis pas, mais c'est surtout une dueliste. Karen, il s'en sort en teamfight grâce à sa spire. Ou spin, je sais pas. Ouais, spin. Donc à voir, hein. La top lane, je pense pas que la top lane aura un si gros impact que ça en teamfight. Le Ramus qui a son smite à 1200, ouais, non, bah ouais. La prière, elle peut avoir un gros impact. N'empêche, le Sylas, je pense qu'il peut retourner le combat. Hein. Pour moi, c'est le Sylas qui peut tout faire dans la game. Ramus, smite ça, non. Oh, Ramus. le style. Non. Pas ça, Ramus, pas après tout ce que t'as fait. Ah, surtout que Azramus, je veux dire, un Drake Océan sur un Garen, tu veux pas voir ça, hein. Ah ouais. Avec le passif et tout. Est-ce que c'est le kill? Garen a son ult, hein. Garen a son ult, hein. Il a son flash. Je pense qu'il y a un kill qui peut se faire au top, hein, s'il avait flash. Dommage. Il a toujours 3000 de gold d'avance chez l'UFC et LGBT, n'empêche. Hein. Il y a juste un problème sur les objectifs. Ah, l'ult claqué trop tôt, c'est bien dommage. Il a plus CCD. Oh. Ah, dommage. Et il prend la tour après ça, super. C'est compliqué pour Fiora, n'empêche de faire quoi que ce soit contre un Garen. Hein. Attends, je pense que la prière va ult au top, à mon avis, non? La prière Non, la prière regarde pas sa map, la prière ne sait pas ce qui se passe. Il y a des ults à placer là. Hein. Il y a des ults à placer. Ouais, c'est pas forcément le plus intéressant. Top diff, hein. Bientôt 20 minutes santé en crise. Parlez trop vite. N'empêche, la botlane se défend. Hein. J'aime beaucoup le pic sur le Ziggs personnellement. Elle disait que c'était la 3e fois qu'elle jouait à DC, mais franchement. Ah non, mais. C'est pas mauvais. Non, mais. Cet Herald qui sera. Attends, mais
Mais le Nash, ça spawn à combien de minutes? À 20 minutes, non? Il me semble, ouais. Ouais, ça va être compliqué là. Ouais, compliqué, hein. Mais s'ils peuvent faire un kill là-dessus, et en plus ils perdent Gabivel. Ouh, beau E de la part de Briard, dommage, elle meurt, mais voilà, le baron a fait despawn le héros. Ce move est à perte. Est-ce qu'on gagne quelque chose ailleurs? Même pas. Très beau teamfight n'empêche de la part du FC LGBT à mon avis. La prière a été audacieuse et ça a payé. Ah, j'avais pas fait attention, mais il y a eu la première mort aussi du côté de Ziggs qui avait réussi à ne pas mourir pendant quelques temps, et ça c'était beau. À 20 minutes sans mourir. Hein. Dans une game avec autant d'intensité, waouh. Mais j'avoue que moi je prends plaisir à cast ce game, en tout cas c'est vraiment très très fun. Ah non mais c'est le problème du divertissement. Il y a Briard qui a TP juste derrière la Miss Fortune, bon, pas sûr que Miss Fortune puisse faire quoi que ce soit. Au revoir Miss Fortune. Tellement le zoo dans les games en silver. Ah mais là c'est pas silver, hein, là c'est... C'est un peu de tout mélanger. Ouais c'est ça le problème, c'est que forcément c'est compliqué d'avoir un esprit d'équipe quand tous les ranks sont partagés comme ça. Elle, oh le bâtard. On est 4 autour de ce Drake, hein. Et c'est serré encore, hein. Des massieux. Ok. D'ailleurs, qui veut le Garen n'empêche, hein. Ah, ils sont vus, hein. Regardez-moi la vision du côté LGBT, hein. Regardez cette map. La vision du côté LGBT, elle a rien à voir avec celle des... Ah, et en plus, ils se sont fait voler. Ah, c'était très beau de la part de Nico, ça. Très beau style de la part de Nico. Elle a sacrifié sa vie, mais ça valait le coup. Comment tu peux te faire out-smite comme ça? Il a smite trop tôt. D'ailleurs, dans la première game... C'est parce qu'il était stun. Il était stun par Briar, je crois, c'est pour ça. N'empêche, une top lane qui était tout de même plus intéressante que la game d'avant, hein, je trouve. Oui. Non, mais là, il y a juste 3 kills de différence. Il y a les 6 Void Grubs d'un côté, 2 Drake de diff. Ça va le jouer au Nash. Hein. Ça va se jouer au Nash. Hein. Ouais. Il y a un regroup au niveau de la mid lane. Au bot, on a peut-être envie d'essayer de récupérer cette T1 pour les LGBT. Ah, oui. Ouais, la T2 même. Hein. Non, juste, T2, pardon. Qui va execute, bah oui. Forcément, il y a plus de temps. Voyons, on va voir ce qu'il y a à manger là. Cette tour est full vie. Ici, la T1 bot, elle est intacte. La T1 bot a 5000 HP sur 5000 HP. Voilà, c'est la stat. On est à 24 minutes. Au mid, la prière est devant, hein. 12 kills, hein, mine de rien. Hein. Je les ai même pas vu passer, moi, les 12 kills, pour tout te dire. Ah bah, il y avait un ROM qui était bon, il y avait une prise de teamfight sur la jungle aussi qui était bonne. Oula, le Garen qui en a payé les frais. Ah, par contre, Chinchao qui prend le kill sur la Briard, on dirait, hein, ouais. Ramus Ah merde, je regardais le stream de Sora. Syndra qui TP sur la top pour défendre de la Fiora qui juste back en fait. On a combien de gold dans les poches pour certains? Ouais, aux alentours des 1000 gold, hein. Le plus de gold, c'est Briard qui les détient. Un peu deep, hein, peut-être sur Ramus. Hein. Ok, personne n'a la vision sur personne hein, dans ce cas-là. Hein. Oh, le Ramus, en fait, les gens savent pas, mais Ramus est ici. Hein. Ouais, mais bon, il est dans un bush et il a fini son... Ouais, la petite ward qui l'a bien aidé. Hein. Ouais, c'était une très belle ward de sa part. N'empêche, moi, je suis étonnamment surpris de la botlane du FC LGBT. Je m'attendais pas à avoir quelque chose qui se défendait autant. Mais, oh, joli air de Briard. Briard qui décide de le fight, en fait. Alors, attends. On a le Sherpa d'Inox qui fait pas grand-chose. On a la MF qui essaye de placer un R. Elle se positionne, mais c'est compliqué. Il y a un R, ouais, voilà, le RMF qui passe. Il faut lui sauter dessus sur ce Ramus. Hein. Dommage. Le R de Miss Fortune était beau et c'est ça qui a fait le teamfight. Ah, dommage pour le R de Ziggs. Ah, Fiora qui veut, hein. Fiora veut. Ça fait lui porter préjugé. Ok, j'ai rien dit. Personne merde. Ok, à ce moment-là, on veut faire quoi? On va peut-être jouer un Drake. Ils sont deux vivants, donc peut-être un Drake en effet. Ouais, le Drake est pas encore... Non, il va préférer jouer la T1 mid. C'est une très belle alternative, je suis d'accord. Il y en a Nashor, non, plutôt que Drake.
Non, ils sont que 2, ils ont pas de smite, ça marchera Ouais, pas. mais le Drake a pas spawn, c'est ça le truc. Il spawn là justement, l'icône elle est en jaune. Bah, Il apparaît ouais. dans les 20 secondes là. Ouais, mais enfin. Ouais. Voilà, le Drake a spawn. C'est vrai que t'as raison, j'avais mal compté. Joli Z de la part de Ziggs quand même qui a pu un peu baiser leur engage. On a Nico qui se déplace, je sais pas trop ce qu'elle veut faire, peut-être poser de la vision pour préparer le Drake, ouais, ça a l'air d'être ça. Ce serait beau. Et elle le start qu'une seule ward. Ah, Il y a... C'est quoi ce R? Ah. C'est quoi ce R du capitaine? Pourquoi il y a les deux objectifs qui se font en même temps? Un misplay peut-être? Un misclick, pardon? Le qui arrive sur la bot lane. Non, je pense greedy, que En vrai, c'est un très bon bait, hein. Très 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 bon le bait, hein. Parce qu'ici, ils font ça. Là, ils sont trop contents. Ouais, on a eu le Drake. Merci, il est mid-life. Le problème, c'est qu'un Nashor, est-ce que c'est intéressant quand il y a deux de tes joueurs qui sont partis? Bah oui, tu les as sur ce qu'il faut. Hein. J'avoue que sur le Ziggs, ça fait un peu chier. Le Ziggs ne l'a pas. Mais sur une Briare, une Fiora et un Ramus, c'est ok. On a une TP pour les défendre ici. C'est dommage. Elle a peut-être cette T1 mid qui tombe aussi. Ouais, mais Ziggs reste quand même leur Et c'est dommage de vouloir prendre le fight de la part de Briare quand un baron vient d'être pris. Là, c'est un misplay total. Par contre, l'écart au gold est terrifiant. Par contre, c'est qui les monopolise ces gold? Joli kill de la part de la bot lane. C'est qui monopolise le gold? Bah, c'est Briare, hein. Non, les gold. Ouais, Fiora, Briare. Et Ramus aussi pas mal en gold. Dommage qu'on n'ait pas donné plus aux Ziggs. Mais la MF est la meilleure, est celle qui est le mieux dans cette équipe. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais la MF, elle a mis des jolis airs quand même dans les teamfights. Hein. Si seulement elle avait un support digne de ce nom. Si seulement il y avait un item de support, putain. Après, en vrai de vrai, genre j'ai pas l'impression que ça leur ait porté tant préjudice que ça, le fait qu'ils aient pas la vision, tu vois. Mais c'est pas juste une histoire de vision, c'est aussi une histoire de gold et une histoire de... Bah, c'est un item gratuit en fait. Hein. Il est peut-être moins fort qu'un item complet, mais ça reste un item qui va donner des stats et un effet quand même. Et en effet quand même, oui, en effet quand même. Ouais, le commentaire de passe. Ouais, ça y est, Oh, joli air de la part de Miss Fortune. Joli air de Garen. Ouais, ils sont catch, hein. Ils sont catch. Ok, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Y a pas de Drake, y a pas... On va juste push le mid comme on veut, hein. Il faut qu'ils arrêtent de teamfight sans le Ramus, en fait, parce que sinon, ils font juste fondre. Ils ne voient personne sur leur map, ils ont vu le Ramus, ils savent où est le Ramus. Ramus va juste... Oh, un AFK de la part du Sherpadinox. Ah non, il a... Sherpadinox? Non. Ah, il était en train de TP. Il était en train de TP. Et il est tanky, hein, ce Ramus, hein. Il tombera pas, hein. Beaucoup trop. Le top. Ah. Ouh, joli air. Et de l'autre côté, ils sont où les bleus? Ah, mais niveau XP et gold, c'est pas où sur le début, mais de partie. Oui, ça, j'en doute pas. Je savais pas que ça impactait l'XP, l'item de support. Si, je crois que tu prends un peu moins. C'est surtout les golds, hein. Tu vois qu'elle est en retard, cette Syndra. Elle a que un item. Regarde avec la Nico, bon. Et pourtant, il y a que un kill de différence, hein. Il y a un seul CS de plus. Voilà, donc c'est que tu vois l'importance de cet item. Il s'est mis au fond du trou. Ouais, c'est sûr. Je pense que ce qui a le plus fait chier le FC Croyant, bah, c'est vraiment ce manque d'item, quoi. Maintenant, est-ce que ça va les faire perdre? De toute façon, là, on commence à aller trop loin dans la game. À un moment donné, les golds n'auront plus vraiment de valeur. Hein. Tout le monde a ses items, tout le monde a ses spikes. Hein. Et Syndra a un très bon late. Je sais pas combien de stacks elle a. Attends, laisse-moi voir ça. Ça se dive, hein, ça. Hein. Même... Oui, ça se dive, la tour a pas... Oh, il se passe des choses intéressantes sur le bot. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Ici, il y a un fight. Il y a un kill qui tombe là. Ici, il n'y a personne qui tombe. Il y a une tourelle qui tombe. Je pense qu'il va y avoir un gros pactement ici. C'est leur chance, hein, FC Croyant. C'est maintenant. La vision, ils l'ont ou pas? C'est stack. Heureusement, à 33 minutes, mais... Ouh là, très mauvais move du Garen. Ouais. Heureusement qu'il... N'empêche, le Ziggs vraiment me surprend. Parce que c'est pas un carry, mais ça se débrouille. Hein. Le zonier du Silas qui le sauve.
Ah, le Ramus, hein. Ramus, bah oui. Ah, il aurait pas dû flash out pour ça, là. Parce qu'il avait accepté de mourir, hein, c'était compliqué. En fait, le Ramus, c'est très... Ok. Il est vraiment très... Un bon moment pour le LGBT Ouais. de foncer. Il faut pas que cette inhib tombe. N'empêche, il y a une différence aussi de Inhibiteur va vision, hein. tomber. La personne qui a le plus de vision dans le FC chrétien, c'est 35 contre 55 pour le FC LGBT, et celle qui a le moins de vision, c'est 8 contre 15. Ça PM dans le chat. Ouais, ça peut parler. Du nombre de femmes des deux camps adverses. On voit qu'ils sont vraiment majoritaires côté LGBT. Ouais, mais il y a un problème sur les cases de teamfight, à mon avis, chez les LGBT. Souvent, ils vont dedans sans avoir le Ramus, et le Ramus, c'est pas assez présent, j'ai l'impression. Mais tu sais ce qui m'énerve, qui fait le raid. Inutu. Ah, le R de Miss Fortune n'était pas incroyable, je trouve. Ah, si, il a bien descendu les barres de vie comme il fallait, hein. Faut juste pas taper le Ramus, ça ne sert à rien. Le problème, c'est que sans stun, un ult de Miss Fortune, bon, ça dure 2 secondes, ça fait des dégâts, mais tu peux avoir plus de valeur quand même. Le R de Garen sur Ramus, c'est quelque chose, hein, quand même. Est-ce qu'ils veulent partir Nashor après ça, quand même? J'avoue que moi, là, la game, je sais pas trop quoi en penser. Je pense que les deux équipes se défendent. Ça se joue encore à un teamfight. Depuis tout à l'heure, un seul teamfight peut faire la différence. Ça, c'est sûr. N'empêche, vote de symbiote pour Nico, ça me surprend un peu. Il va falloir jouer pour le 4ème break absolument du côté FC LGBT, il va falloir l'empêcher du côté FC chrétien. Nico qui essaye d'aller dans la wave alors qu'elle était déjà finie. J'ai beaucoup aimé le gameplay de Nico, honnêtement. Il était très marrant. C'est un bon roam de sa part, ça. Honnêtement, moi, ça m'a fait rire. J'ai trouvé ça... C'est tout, quoi. Question de Ramus, très intéressante dans le chat. Vous faites caca avant ou après avoir pissé? En même temps. Moi, je pense que c'est important comme question. Juste dans le chat, on vient de me dire que si, Nico, ça roam beaucoup grâce à son passif. Ah, le teamfight catastrophe. Le Garen qui fuit, regardez-le. Le Garen fuyard, il n'a même pas aidé son équipe. De la part du FC LGBT, ils vont prendre le Nash là-dessus. Et regardez la wave au bot. Deux super beers, ça finit les tours tout seul, ça. Hein. En plus, c'est le qui a envoyé. Le cher prendre le Nashor en même temps. Enfin, pas en même temps, ils vont mettre un peu plus de temps, mais... Ah, là, c'est beau. Oh, le proc Demolish. Ah ouais, non, la Fiora qui fait tout. Et c'est game. Et c'est gagné du côté FC LGBT. Moi, je propose qu'on ramène les joueurs et qu'on fasse discuter. Est-ce qu'il y a des joueurs qui veulent prendre la parole en prioritaire? Yasu. Alors, encore une défaite, mais... Et en fait, le support d'en face était très très fort. Après, qui c'est le support du côté FC croyant? Il lève la main. C'était quoi du coup ce manque d'item, Suno, s'il te plaît? Ouais, bah mon top, il a trop de la première game, du coup j'ai fait moi la première game, mais voilà, j'ai joué sur l'item support. Mais quand même, pas d'item de support sur mais mon top, il a joué Smite la première game, et on va promettre du divertissement, du coup. On va finir le stream, j'ai juste mis la cam. Bon les frères, merci à tous ceux qui sont passés sur le stream. On se revoit le 20 décembre, du coup. Bisous à all.